Bon, on tourne ça en pleine canicule. On va essayer de pas trop transpirer et de faire ça vite. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'en as marre en fait de jamais terminer les projets dans lesquels tu te lances, par manque de temps, par manque de motivation ou juste par manque de discipline. Storytime, j'étais comme ça avant. Voilà, quand j'étais jeune, j'ai 21 ans, mais bon, quand j'étais plus jeune, dans mes années de collège, lycée et même au début un peu de ma prépa, j'avais beaucoup de mal en fait à me concentrer et à me dire que je devais terminer ce projet ou faire ceci ou faire cela. À la fin en fait, je terminais toujours genre sur Zelda ou sur une console X. Voilà, et je terminais jamais les projets et je remettais toujours à plus tard ce que je devais faire et au final en fait je terminais jamais les projets dans lesquels je m'investissais et c'est un gros manque à gagner en fait dans ta vie et dans ta vie professionnelle, ta vie perso, dans tout en fait. Quand t'arrives pas à terminer un projet et à mettre en exécution ce que tu dis, tu perds confiance en toi, tu perds confiance en tes capacités et surtout en fait les gens perdent foi en toi aussi. On va essayer de corriger ça, voilà, et donc aujourd'hui je vais te proposer en fait un guide sur comment en fait terminer tes projets et arriver au bout de tes convictions. Pour la petite histoire, moi je suis en ingénierie informatique, donc j'ai fait 2 ans de prépa et ensuite après je suis entré dans le cycle ingénieur et je viens de terminer la première année de cycle ingénieur où en fait c'était pratiquement que des projets. Donc dans ces études, il était primordial que j'arrive à terminer ce que j'étais en train d'entreprendre puisque c'était noté et que c'était le nerf de la guerre. On a dû créer du coup une sorte d'étape de réflexion et surtout j'ai dû corriger mon comportement, corriger mes habitudes pour du coup me forcer à terminer ces projets. Donc on va faire ensemble les mêmes étapes que j'ai faites du coup pour me forcer à avoir ce mindset là pour terminer tes projets et te forcer à te mettre au boulot. Juste, je suis pas une référence dans le deep work, dans le travail forcé et tout. Je suis juste un étudiant et un mec un peu dans le dev perso qui essaye du coup de t'apprendre de toi à moi comment est-ce que tu peux améliorer ton endurance dans le travail et comment est-ce que tu peux garder la motive tout au long de ton projet. Déjà, on va commencer par une méthode extrêmement simple que je t'invite en fait à répéter à chaque fois que tu arrives en face d'un problème. C'est te demander du coup et identifier quel frein t'empêche d'arriver à tes fins. C'est hyper con dit comme ça, parce que c'est évident que du coup il faut les identifier tout ça, mais si tu arrives à les identifier, tu vas pouvoir prendre acte plus facilement sur du coup ce que tu as à corriger ou ce que tu dois faire pour changer les choses. Et donc au final, c'est du coup la première des étapes en fait sur la roadmap jusqu'à réussir. Voyons un petit peu les options qui s'offrent à toi. Pourquoi est-ce que tu dévites tes projets ? Ça peut être du coup une déconcentration de par ton environnement extérieur, donc le téléphone, ta famille, tes amis, voilà, ou genre internet, YouTube, tout ça. Ça peut être du coup par manque de motivation, voilà, tu perds la motive, ou alors par manque de temps, ou alors juste tu vois pas les résultats qui arrivent et donc du coup ça te démotive. C'est la canicule, je crève de chaud sa mère. Maintenant que tu as identifié les problèmes de pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à arriver au bout de tes projets, je vais te donner 3 méthodes pour régler ces problèmes et du coup te donner des contre-arguments aux excuses que tu te donnes pour ne pas terminer tes projets. La première méthode, elle répond du coup à la question de si du coup tu es facilement déconcentrable par les éléments extérieurs, coupe-toi du monde extérieur. Un peu évident celle-là, j'avoue. Ça peut paraître évident et ça fait doucement sourire, j'avoue. Mais je vois encore trop de gens en fait qui travaillent avec genre leur téléphone sur le bureau, YouTube en fond, Netflix en fond, ou alors de la musique qui peut passer genre de chill très très lofi à hard rock vraiment métal. Tous ces éléments, c'est en fait un surplus de stimuli qui sont incontrôlés et incontrôlables en fait pour ton cerveau. Et ça va te forcer à te déconcentrer parce que tu vas devoir soit régler la musique, soit changer de vidéo, soit attends, regarde, je vais regarder cette notification que je viens de recevoir. Et du coup, tu termines jamais ce que tu as à faire et tu perds des heures. J'ai un exemple du coup parce que effectivement j'ai vécu ça. À l'époque en fait j'avais une copine et donc en fait quand je faisais des exercices ou quand genre je faisais des projets et que je bossais du coup pour mon école, j'avais tout le temps et constamment mon téléphone sur mon bureau pour recevoir du coup les notifications qu'elle m'envoyait ou pour regarder Insta ou etc. À chaque fois que quelqu'un m'envoyait un truc, j'étais disponible mais perpétuellement déconcentrable et perpétuellement déconcentré du coup. De toute façon, quand tu essaies de travailler dans n'importe quel domaine, le téléphone c'est vraiment quelque chose à genre bannir de ton bureau, à bannir de ton environnement de travail, puisqu'en fait le téléphone du coup c'est la gratification instantanée, c'est tellement simple en fait de se rediriger vers ce petit truc portatif qu'on adore tous. Sauf que en fait ton cerveau il est conscient qu'il est pas en train de travailler quand il est sur son tel, quand t'es en train de glander sur Insta ou quand t'es en train de répondre à des messages pendant que t'es en session de travail. Ton cerveau à la fin, quand tu vas poser ton téléphone, déjà, tu vas avoir 23 minutes de reconcentration qui sont nécessaires, donc en fait, tu vas pas pouvoir reprendre directement ton travail là où tu l'avais laissé. Mais en plus de ça, ton cerveau, il sait que t'étais pas en train de travailler, donc en fait, il va te fouetter comme ça à coup de démotivation, et il va être là, non mais putain, pourquoi tu branles rien et tout, t'es vraiment une merde. Bon bref, voilà.
et donc tu vas perdre la motivation. Méthode numéro 2, elle répond du coup à la question de oui, mais si je considère que j'ai pas assez de temps du coup à offrir à une tâche, accorde-le. Bon, c'est encore une méthode un peu évidente que je donne, mais en fait je vais donner plus de détails et tu vas un peu comprendre d'où ça sort. En gros, si tu regardes cette vidéo, t'es soit étudiant, soit un jeune travailleur, mais en gros, tu dépasses pas 8 à 10 heures par jour, voire plus, si du coup, comme moi, en fait, tes notes sont basées sur les projets que tu peux faire, donc en fait, tu vas travailler un petit peu plus. Moi, par exemple, je faisais du 8h minuit, donc là, du coup, c'est pas du tout applicable. Mais si t'es lambda, enfin, dans la moyenne, et en fait, t'as 8 à 10 heures de travail par jour. À ça, du coup, tu rajoutes tes 8 heures de sommeil, plus du coup, on est un peu dev perso ici, tu vois, on fait de la muscu, tout ça, donc bon, voilà. Si tu rajoutes du coup ton heure que tu passes à la salle ou tes 2 heures, en fait, genre ça fait entre 17 et 19 heures sur 24, donc ça veut dire que t'as environ 5 à 7 heures de ta journée qui sont dispo en fait, qui sont libres. Ah oui, mais Nathan, ces 5 à 7 heures, elles me servent du coup à genre me détendre et tout. Comment est-ce que tu veux que je travaille toute la journée, non-stop, vas-y, dormir, métro, boulot, dodo, tout le temps, à la fin on finit en burn-out. En fait, j'ai un avis assez mitigé sur la question de la détente après le travail. En fait, la détente après le travail, c'est vraiment quand t'as tout terminé, en fait, quand t'as terminé un projet, quand t'as terminé ceci, quand t'as terminé cela. Tu vas pas, genre, sortir tous les soirs au bar et genre prendre une bière avec tes collègues parce que genre, ah, vous avez fini la journée, tu vois, c'est trop commun, c'est trop simple. Alors, en fait, quand tu vas vraiment te détendre et vraiment, genre, que t'as mérité ta détente, c'est quand t'as terminé un projet, c'est quand t'as terminé une grosse journée de travail, etc., etc. Donc, en fait, comment est-ce que tu peux, du coup, offrir 5 à 7 heures de ta journée à la détente, en fait, alors que, du coup, les projets, si t'es sur cette vidéo, c'est que t'as un projet et que t'arrives pas à le terminer, c'est que le projet, il est pas fini, il est pas fait. Donc, en fait, continue de travailler, arrête de te détendre, travaille plus. De toute façon, ton repos, ce sera genre ton sommeil. Le sommeil est plus réparateur que genre, en gros, l'heure que tu vas passer sur Netflix. Donc, repose-toi, dors 8 heures par jour, sinon, genre, t'es un branleur. La dernière méthode, du coup, ça répond à la question de, ouais, mais si je vois pas de résultats dans mes projets, dans ce que je fais, tout ça, travaille plus. Quand je dis travaille plus, c'est qu'en fait t'as rien perdu en fait fondamentalement quand tu travailles plus, et quand tu travailles tu ne perds rien. En fait ce n'est que ajouter ou nul. Pour te donner un exemple, t'as sûrement déjà entendu parler d'Andrew Tate, alors du coup disclaimer, je valide pas du tout ce que dit Andrew Tate, juste par contre ce qui est sûr c'est que si t'es un peu intelligent, genre en fait quand t'écoutes quelqu'un, tu vas prendre du coup ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de moins bon, tu le vires en fait, tu prends ce qu'il y a de bon. Donc Andrew Tate, il a dit une fois, tu travailles, et en fait t'as pas de résultat, mais t'es un peu meilleur. Tu vois, genre ça marche pas, mais t'es un peu meilleur. T'as gagné en endurance, t'as gagné en discipline, t'as gagné en plein de trucs en fait qui sont hyper bénéfiques dans un business, dans ton école, dans la vie en fait en général. Donc en fait, si tu travailles à fond et que genre en gros il y a pas de résultat à la fin, c'est pas grave parce que t'as appris de toute manière et que tu referas pas ces erreurs là. La prochaine fois en fait que tu montes un business, que tu fais un projet ou etc. C'est issu d'une réflexion philosophique qui dit que si t'arrives du coup à tes fins, si genre en gros ton business il marche ou quoi au bout de la xème fois, est-ce que c'est parce que tu devais faire comme tu l'as fait là à la xème fois, ou alors est-ce que c'est le chemin du coup qui t'a amené à cette xème fois, pavé du coup d'embûches et d'échecs, qui t'ont appris des trucs et qui t'ont mené du coup à cette xème fameuse fois où t'as réussi. Tout est une question de perception, alors je suis pas là pour te dire du coup comment est-ce que tu dois voir les choses et comment est-ce que tu dois te comporter, mais en tout cas, je pense qu'on peut prendre en compte ces échecs pour en faire du coup des réussites et se dire que finalement, si du coup j'ai échoué tant de fois, c'était pour qu'au final j'y arrive et que je devienne meilleur. Et si tu veux un petit tips en fait pour genre arrêter de penser du coup aux résultats tout le temps et que ça t'obsède si bien qu'en fait tu perds la motive quand tu vois pas les résultats arriver, un peu comme les trucs à long terme, genre la muscu, le business en ligne, les études ou quoi, en fait tu finis par te démotiver parce que genre t'as beau rendre un projet, 2 projets, 6 projets ou faire 6 pompes, 10 pompes, 20 pompes, 30 pompes, tu verras pas la différence en fait sur le miroir genre directement, tu vois. Ce mindset là tu dois le changer et tu dois te concentrer en fait sur les actions d'aujourd'hui et non pas sur les résultats de demain. Quand tu veux du coup un beau physique, quand tu veux par exemple faire de la muscu, tu vois, en fait c'est pas en y allant une fois et en rentrant que du coup tu t'es buté à fond, mais c'est pas pour ça que t'auras genre des gros bras et un beau dos, des beaux pecs, etc., en fait. Tu vas rester le même mec, genre quand t'es rentré à la salle, genre là tu seras juste plus congestionné et puis c'est tout en fait, c'est fini. Du coup il y a beaucoup de gens en fait qui perdent la motive genre jour 1 parce que ils se disent ah ouais il y a pas de résultat et tout, mais en fait la plus grosse réussite de ta journée c'est pas le fait que dans X années ou dans X mois en fait tu seras musclé si tu continues comme ça. C'est vraiment que aujourd'hui, là maintenant là tout de suite, au moment T, t'y es allé et tu l'as fait. Et du coup c'est une victoire de ta journée.
Donc, le lendemain, quand tu vas y retourner, en fait, tu auras une autre victoire de ta journée, etc., etc., etc. Au final, c'est pas une question d'avoir des résultats, parce que les résultats vont arriver. Si tu travailles dur, ils vont arriver, les résultats. C'est obligé, c'est obligatoire. J'ai jamais vu un mec qui travaillait genre hyper dur, acharné et tout, et qui n'a pas réussi. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. Donc, les résultats vont arriver, forcément, à un moment ou à un autre. Mais il faut que, genre, tu te conditionnes à penser que, aujourd'hui, si je fais le taf, c'est une victoire pour ma journée. Voilà. Et le lendemain, du coup, tu auras une autre victoire dans ta journée, c'est de faire le même taf, voilà, d'avancer un petit peu plus, jusqu'au résultat final. Un café meilleure drogue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 3 méthodes du coup que je vous ai données vous auront aidé et vous feront voir les choses en fait et vos projets d'une certaine manière que ce sera réalisable pour vous. Voilà. Plus de vidéos du coup comme ça vont arriver sur la chaîne parce que du coup je me lance officiellement dans le dev perso. Du coup, si ça t'intéresse et si tu veux te développer un petit peu plus personnellement avec moi, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait du bien pour toi comme pour moi. Et puis je te fais des bisous, allez, ciao.